Je m'appelle Darien et j'ai 32 ans. Je travaille comme ingénieur civil à Seattle, concevant des ponts et des infrastructures qui assurent le bon fonctionnement de notre ville. 6 mois avant ce moment, j'ai demandé en mariage ma petite amie de fac, Emma, sur notre sentier de randonnée préféré dans les Cascades. Elle est infirmière à l'hôpital pour enfants de Seattle, et c'est la personne la plus gentille que j'ai jamais connue. Quand elle a dit oui, je me suis senti l'homme le plus chanceux du monde. J'ai grandi à Portland, en Oregon, avec mes parents, Harold et Patricia. Mon père est comptable, méthodique et précis en tout. Ma mère a enseigné l'anglais au lycée pendant 30 ans avant de prendre sa retraite. Ce sont de bonnes personnes, ou du moins c'est ce que j'ai toujours pensé, mais il y a toujours eu quelque chose d'étrange dans la façon dont ils me traitaient par rapport à ma petite sœur, Cassandra. Cassandra a 28 ans, 4 ans de moins que moi. Dès le jour de sa naissance, elle est devenue le centre de leur univers. Je me souviens d'avoir 6 ans quand elle est arrivée. Et soudain, tout a changé. La plus grande chambre qui devait être la mienne lui est revenue parce qu'elle avait besoin de plus d'espace pour ses jouets. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu la vieille berline de papa avec 150 000 miles au compteur. Quand Cassandra a eu 16 ans, ils lui ont acheté une Honda Civic flambant neuve avec un ruban dessus. Pour l'université, c'était la même histoire. Ils ont payé l'intégralité de ses frais de scolarité à l'université d'État de Portland, couvrant tout, des livres à son appartement. Pendant ce temps, j'ai travaillé 3 emplois à temps partiel pour finir l'université de Washington, obtenant mon diplôme avec 40 000 $ de prêts étudiants que je n'ai fini de rembourser que l'année dernière. Mais je ne me suis jamais plaint. Je me suis dit que cela me rendait plus fort, plus indépendant, plus capable. Je me suis construit une belle vie malgré l'inégalité. J'ai trouvé Emma, bâti une carrière, créé un cercle d'amis qui ressemblait plus à une famille que mes propres parents de sang ne l'ont jamais fait. Quand j'ai demandé Emma en mariage, nous l'avons annoncé lors du dîner de famille du dimanche. Mes parents ont souri et ont dit félicitations, mais il n'y avait aucune excitation dans leur voix. Aucune question sur la façon dont j'avais fait ma demande. Pas de larmes de joie de la part de ma mère, juste une reconnaissance polie comme si je leur avais dit que j'avais acheté une nouvelle voiture. Cassandra a à peine levé les yeux de son téléphone. Emma et moi avons passé des semaines à chercher le lieu parfait. Nous voulions quelque chose d'intime et de beau, un endroit qui reflétait qui nous sommes en tant que couple. Nous l'avons trouvé au jardin de Willowbrook à Woodinville, Washington, en plein cœur de la région viticole. C'est un lieu de jardin magnifique avec des arches couvertes de glycine, des allées en pierre et une pelouse surplombant des vignobles vallonnés. La capacité est de 100 invités, parfait pour la petite célébration significative que nous envisagions. Nous avons choisi le 15 juin comme date de mariage. C'était un samedi. Le temps serait parfait et les jardins seraient en pleine floraison. Nous avons envoyé des cartes Save the Date à tout le monde en janvier, leur donnant 5 mois de préavis. Mes parents ont reçu la leur. Cassandra aussi. Emma et moi avons mis tout notre cœur dans la planification. Nous avons réservé un quatuor à cordes pour la cérémonie, trouvé un chef local talentueux pour la réception et conçu d'élégantes invitations avec des fleurs pressées. Les parents d'Emma, Richard et Suzanne, qui vivent à Spokane, ont été incroyablement solidaires et ont offert de payer la moitié du mariage. Ils m'ont traité comme leur propre fils dès notre première rencontre. En mars, nous avions envoyé les invitations officielles à nos 100 invités. Tout se mettait en place. Nous avions versé des acomptes à tous nos prestataires, pour un total d'environ 15 000 $. Nous étions excités, pleins d'espoir et si prêts à commencer notre vie de couple marié. Puis, il y a 2 mois, Cassandra a annoncé ses fiançailles. Elle sortait avec Trevor, qui travaille dans la tech pour une start-up, depuis seulement 14 mois. La conversation de groupe de la famille a explosé d'excitation. Mes parents l'ont appelée immédiatement, ma mère pleurant des larmes de joie. Tante et oncle ont envoyé des paragraphes de félicitations. C'était la plus grande nouvelle que notre famille ait vue depuis des années. J'ai envoyé un texto privé à Cassandra pour la féliciter. Elle a répondu avec un emoji pouce levé. C'est tout. La semaine dernière, elle a de nouveau posté dans la conversation de groupe de la famille. Cette fois, elle a annoncé sa date de mariage, le 15 juin, exactement le même jour que le mien. J'ai fixé ce message pendant 1 minute entière, attendant que quelqu'un souligne le conflit évident, attendant que mes parents disent quelque chose, attendant que quiconque reconnaisse que j'avais déjà réclamé cette date il y a 6 mois. Au lieu de cela, les félicitations ont afflué. Tante Dorothy a écrit à quel point c'était excitant.
Oncle Gérald a dit qu'il avait hâte. Le cousin Marcus a envoyé un cadeau de feu d'artifice. Ma mère a posté « Nous sommes si ravis. Ce sera le plus beau des jours. » Pas une seule personne ne m'a mentionné. J'ai envoyé un texto privé à ma mère. Maman, as-tu remarqué que c'est le même jour que mon mariage? Elle a répondu 20 minutes plus tard. Oh, je suis sûr que tu peux changer ta date, chérie. Cassandra a vraiment envie d'un mariage en été, et tu sais comment elle est quand elle veut quelque chose. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. J'ai appelé mes parents directement. Mon père a répondu à la 3e sonnerie. Papa, nous devons parler de la date de mariage de Cassandra. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Son ton était déjà sur la défensive. C'est le même jour que le mien. Emma et moi avons choisi cette date il y a 6 mois. Nous avons envoyé les save the date en janvier. Silence. Puis, le lieu de ta sœur n'avait que cette seule date de disponible pour tout l'été. Elle est tombée amoureuse du Pacific Vista Resort et ils sont complets, sauf le 15 juin. Tu es égoïste de t'attendre à ce qu'elle s'adapte à toi. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Égoïste, papa, nous avons réservé cette date depuis 6 mois. Nous avons payé des acomptes. Nous avons envoyé des invitations officielles. Tu peux récupérer ces acomptes ou les transférer à une autre date, Darien. Tu as eu 6 mois pour planifier. Tu peux reporter. Nous assisterons au mariage de Cassandra. Avant que je puisse répondre, la voix de ma mère est passée par le haut-parleur. Elle devait écouter depuis le début. De plus, elle invite 300 personnes. Ce sera l'événement de la saison dans un complexe de luxe sur la côte. Tu comprends sûrement. Ton mariage n'est qu'une petite affaire de jardin avec 100 personnes. Ce n'est pas la même échelle. Juste une petite affaire de jardin, ai-je répété, ma voix vide. Tu sais ce que je veux dire, a-t-elle dit, l'air irrité. Ne sois pas dramatique. Cassandra a besoin de ce jour, et tu peux être flexible. C'est comme ça que ça doit être. On se voit à Thanksgiving. Ils ont raccroché, comme ça. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de la douleur que cela causait. Juste l'attente que je me plie, comme je l'avais toujours fait. Emma est entrée et m'a trouvé assis sur le canapé, le téléphone à la main, regardant dans le vide. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, son visage est passé par le choc, la colère, pour finalement se fixer sur une détermination féroce. Nous ne changeons rien, a-t-elle dit fermement. Nous avons planifié ça en premier. Nous nous marions le 15 juin comme prévu. Je l'ai aimé encore plus à ce moment-là. Emma arpentait notre salon, encore vêtue de sa blouse d'infirmière après son service. C'est insensé. Ils ne peuvent pas s'attendre à ce que tu déplaces tout ton mariage simplement parce que Cassandra a décidé qu'elle voulait la même date. Apparemment, si, ils le peuvent, ai-je dit, encore en train de digérer l'appel téléphonique. Et ils le font. Nous avons passé l'heure suivante à examiner nos options. Tous nos acomptes étaient non remboursables. Nous avions déjà dépensé 15 000 $, et ce n'était que le début. Le lieu exigeait le paiement intégral 60 jours avant le mariage. Notre photographe, fleuriste, traiteur et musicien avaient tous des politiques d'annulation strictes. Changer la date nous coûterait des milliers de dollars de plus, et il n'y avait aucune garantie que nous puissions même trouver une autre date qui fonctionne avec les horaires de tous nos prestataires. Plus important encore, nous ne voulions pas changer notre date. Nous avions choisi le 15 juin pour une raison. C'était significatif pour nous. Mes parents peuvent aider davantage si nous en avons besoin, a dit Emma. Richard et Suzanne avaient déjà été si généreux, et je détestais l'idée de leur en demander plus. Non, ai-je dit, nous ne leur demanderons pas de couvrir les coûts parce que ma famille est ridicule. Nous maintenons tout comme prévu. J'ai décidé d'essayer de contacter Cassandra directement. Peut-être que si nous parlions de frère à sœur, nous pourrions régler ça. Je lui ai envoyé un texto. Et, pouvons-nous parler de la situation de la date du mariage? J'aimerais vraiment en discuter. Elle a répondu 3 heures plus tard avec un message qui m'a fait bouillir le sang. Darien, honnêtement, je ne me souvenais pas de ta date. Trevor a fait sa demande spontanément dans un vignoble le week-end dernier, et quand nous avons visité le Pacific Vista Resort, ils nous ont dit que le 15 juin était leur seule ouverture pour toute la saison estivale. C'est un complexe de luxe juste au bord de l'océan, et c'est absolument parfait. J'en suis tombée amoureuse instantanément.
La coordinatrice de mariage a dit que si nous ne réservions pas immédiatement, nous le perdrions. Je n'arrive pas à croire que tu en fasses toute une histoire. Tu ramènes toujours tout à toi. C'est mon jour spécial et j'en rêve depuis que je suis petite fille. Arrête d'essayer de tout gâcher pour moi. De plus, tu es un mec. Tu ne te soucies même pas des mariages. Emma peut juste choisir une autre date et tu te pointeras. C'est comme ça que ça marche. Laisse-moi avoir cette seule chose. J'ai lu le message 3 fois. L'audace était à couper le souffle. Elle ne se souvenait pas de ma date que j'avais annoncée à un dîner de famille auquel elle avait assisté. Elle s'attendait à ce que je croie que l'un des lieux de mariage les plus prestigieux de l'Oregon n'avait qu'un seul samedi de disponible de tout l'été. Et d'une manière ou d'une autre, c'était moi l'égoïste. J'ai fait une capture d'écran du message et l'ai montré à Emma. Sa bouche s'est ouverte. Une seule chose, a dit Emma, incrédule. Elle a tout eu toute sa vie. Au cours des jours suivants, des membres de la famille élargie ont commencé à appeler. Non pas pour me soutenir, mais pour suggérer que je devrais être celui qui change de date. Tante Dorothy a appelé pendant que j'étais au travail. Darien, mon chéri, tu sais comment est ta sœur. Elle est très sensible et organiser un mariage est si stressant pour les mariés. Tu es un homme. Tu ne te soucies pas de tous les détails du mariage de toute façon. Pourquoi ne changes-tu pas simplement ta date et laisses-tu ta sœur avoir son jour spécial? Cela signifierait tellement pour tes parents. J'ai été poli mais ferme. Tante Dorothy, je ne change pas ma date. Emma et moi avons planifié cela il y a des mois. Elle a soupiré comme si j'étais un enfant difficile. Eh bien, j'espère que tu reconsidéreras. La famille est plus importante que l'orgueil. Le cousin Marcus, qui avait l'âge de Cassandra et avait toujours été proche d'elle, m'a envoyé un texto. Mec, reporte simplement. Ce n'est pas si grave. Cassandra est vraiment contrariée et tu causes un drame familial inutile. Sois le plus intelligent. Les messages ont continué à arriver. Oncle Gérald, tante Pamela, même des cousins au 2e degré que je connaissais à peine, m'ont tous contacté pour me dire que je devais changer mes plans. C'était comme une campagne coordonnée. La seule personne qui m'a soutenu était l'oncle Frank, le frère cadet de mon père. Il m'a envoyé un texto en privé, c'est mal ce qu'ils te font. Tes parents ont toujours eu des favoris, mais là, ça dépasse les bornes. Ne cède pas, mon fils. Tiens bon. Son message signifiait plus qu'il ne le pensait probablement. Pendant ce temps, la famille d'Emma était consternée par toute la situation. Ses parents ont appelé pour prendre de nos nouvelles. Et quand Emma a expliqué ce qui se passait, son père, Richard, a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce n'est pas comme ça qu'une famille traite sa famille. Vous deux, maintenez vos plans exactement comme ils sont. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, absolument quoi que ce soit, vous nous appelez. La sœur d'Emma, Lorraine, a pris l'avion de Sacramento juste pour accompagner Emma faire les boutiques pour sa robe de mariée et montrer son soutien. Ces demoiselles d'honneur se sont ralliées à elle, envoyant des textos encourageants et offrant leur aide de toutes les manières possibles. Le contraste était frappant. La famille d'Emma, qui ne me connaissait que depuis quelques années, me traitait avec plus de soin et de respect que mes propres parents ne l'avaient jamais fait. Emma et moi avons eu plusieurs longues conversations sur la façon de gérer cela. Une partie de moi voulait riposter, dénoncer publiquement mes parents, leur faire voir à quel point ils avaient tort. Mais une autre partie de moi était simplement fatiguée. Fatiguée d'être toujours celui qu'on oublie. Fatiguée de me battre pour des miettes d'attention et d'approbation. Et si on les laissait simplement faire leur choix, ai-je dit un soir. Et si on continuait à planifier notre mariage et qu'ils viennent ou pas? Emma m'a pris la main. Quelle que soit ta décision, je suis avec toi. Mais Darien, tu mérites mieux que ça. Tu as toujours mérité mieux. Je les serrai contre moi. Je sais. Et j'ai mieux. Je tais-toi. Nous avons décidé de poursuivre nos plans et de laisser les choses suivre leur cours. Nous n'allions supplier personne d'assister à notre mariage. Nous célébrerions avec les personnes qui voulaient être là. Puis, 2 semaines après l'appel téléphonique avec mes parents, ma mère a rappelé. J'ai failli ne pas répondre, mais Emma m'a encouragé à l'écouter. Darien, a-t-elle dit, la voix tendue. J'ai besoin que tu m'écoutes. Si tu ne changes pas ta date, ton père et moi n'assisterons pas à ton mariage. Nous avons déjà répondu oui au mariage de Cassandra. Nous avons acheté nos tenues,
une robe de mère de la mariée pour moi, et un nouveau costume pour ton père. Nous avons réservé notre chambre d'hôtel au complexe. Nous n'allons pas manquer le mariage de notre fille parce que tu es têtue et déraisonnable. Le mot « fille » m'a frappé comme un coup de poing. Pas « la plus jeune fille » ou « Cassandra », juste « fille ». Comme si je n'étais pas leur fils. Je suis resté silencieux un long moment et je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout, attendant que j'argumente ou que je supplie. Finalement, j'ai dit doucement « je comprends ». Il y a eu une pause. Elle semblait surprise. « Tu comprends ?» ?»« Oui, ai-je dit. Je comprends parfaitement. Vous avez fait votre choix. C'est très clair. Eh bien, bien. Je suis contente que tu sois enfin raisonnable à ce sujet. Y a-t-il autre chose, ai-je demandé, ma voix calme et détachée. Non, je suppose que non. On se verra pendant les vacances. Peut-être, ai-je dit. Puis j'ai raccroché. Emma me regardait avec inquiétude. Ça va ? Je l'ai regardée et quelque chose a changé en moi. La douleur était toujours là, mais elle était remplacée par autre chose. Clarté, détermination, résolution. Ils ont fait leur choix, lui ai-je dit. Maintenant, je vais faire le mien. 2 mois ont passé. C'était maintenant avril et le mariage n'était plus qu'à 2 mois. Emma et moi avons continué nos préparatifs sans aucune participation de mes parents. Ils avaient complètement cessé de communiquer avec moi. Je n'étais plus inclus dans les conversations de groupe de la famille. Quand j'ai testé en posant une question sur une recette de famille, j'ai réalisé que j'avais été entièrement retiré de la conversation familiale principale. Cassandra, quant à elle, publiait constamment sur les réseaux sociaux au sujet de ses préparatifs de mariage. Chaque jour apportait une nouvelle mise à jour. Des photos de sa robe, du shopping avec notre mère, des vidéos de dégustation de gâteaux avec nos parents et la famille de Trevor, des annonces sur son enterrement de vie de jeune fille dans la Napa Valley et l'enterrement de vie de garçon de Trevor à Las Vegas. Elle a tagué tous les membres de la famille dans ses publications, sauf moi. Grâce à ces publications, j'ai appris à quel point son mariage allait être extravagant. Le Pacific Vista Resort était l'un des lieux les plus chers de l'Oregon, avec vue sur l'océan et des hébergements de luxe. Elle l'avait réservé pour 300 invités. Sa robe de mariée venait d'une boutique de créateurs et coûtait plus cher que ma première voiture. Elle avait engagé un organisateur de mariage spécialisé dans les événements haut de gamme. Le dîner de répétition à lui seul était pour 80 personnes dans un restaurant 5 étoiles. D'après ce que j'ai pu reconstituer à partir de ces publications et des commentaires de parents, mes parents contribuaient au moins à hauteur de 50 000 $ à son mariage. Le coût total était probablement bien supérieur à 100 000 $. Emma et moi, pendant ce temps, organisions une célébration belle mais modeste. Notre lieu était élégant mais abordable. Notre liste d'invités était de 100 personnes, et nous nous concentrions sur des détails significatifs plutôt que sur l'extravagance. Nous voulions de la bonne nourriture, de belles fleurs, et une journée remplie d'amour et de joie. Nous n'avions pas besoin de lustres en cristal ou de sculptures de glace. Mais regarder les publications de Cassandra, c'était comme voir tout ce que j'avais vécu toute ma vie se dérouler en temps réel. Le favoritisme, la disparité, l'hypothèse qu'elle méritait le meilleur alors que je devais être reconnaissant pour ce qui restait. Ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas l'argent. C'était de voir mes parents sur toutes ces photos, souriant, riant et célébrant avec elle. Ma mère l'aidant à choisir entre des arrangements floraux. Mon père portant un toast à elle et à Trevor lors de leur fête de fiançailles. Ils avaient l'air si heureux, si fiers, si impliqués. Ils m'appelaient une fois par semaine, généralement le dimanche soir. Ces appels avaient complètement cessé. Je ne les appelais pas non plus. Que aurais-je pu leur dire ? Emma a remarqué à quel point cela m'affectait. Elle me trouvait en train de fixer mon téléphone, de faire défiler les publications de Cassandra, et elle le prenait doucement de mes mains. « Ne te torture pas », disait-elle. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. J'avais besoin de le voir. J'avais besoin de comprendre pleinement ce que ma famille pensait de moi. Fin avril, la date limite de réponse pour notre mariage est passée. Nous avons reçu 85 confirmations. Sur les 100 invitations que nous avons envoyées, 15 personnes ont décliné. Parmi ces 15 se trouvaient mes parents, Cassandra, tante Dorothy, oncle Gérald, tante Pamela et plusieurs cousins. Les réponses négatives de ma famille comprenaient toutes des notes génériques sur les cartes de réponse, désolé, engagement antérieur,
ou « impossible d'assister ». Aucun d'entre eux n'a mentionné directement le mariage de Cassandra. Ils étaient trop lâches pour même être honnêtes à ce sujet. L'oncle Frank a été le seul du côté de mon père à répondre oui. Sa carte de réponse incluait une note manuscrite, je ne manquerai ça pour rien au monde. Je suis fier de toi. Quand Emma a vu le décompte final, elle a pleuré. Pas pour elle-même, mais pour moi. Elle m'a serré dans ses bras cette nuit-là et a dit, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé qu'il te fasse ça. Je ne le suis pas, ai-je menti. Mais la vérité était que ça faisait plus mal que je ne voulais l'admettre. C'étaient des gens que j'avais connus toute ma vie, des gens qui avaient été à mes fêtes d'anniversaire, à ma remise de diplôme du lycée, à ma remise de diplôme de l'université, et ils choisissaient tous Cassandra. Mais leur rejet a aussi fait autre chose. Il m'a libéré. Il a clarifié les choses. Il m'a montré exactement qui serait là quand ça comptait et qui ne le serait pas. Et cela a fait naître une idée. J'ai commencé à passer des appels téléphoniques dont Emma n'était pas au courant. J'ai contacté des relations de mon cabinet d'ingénierie, de l'université, de ma communauté. J'ai rencontré notre organisatrice de mariage, Janet, et je lui ai dit que je voulais faire quelques changements. De grands changements, ai-je précisé. Mais j'ai besoin que vous gardiez cela entre nous pour l'instant. C'est une surprise pour Emma. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai discrètement transformé notre mariage. J'ai élargi la liste d'invités à 150 personnes, invitant des collègues de tout mon cabinet d'ingénierie, des infirmières de l'unité hospitalière d'Emma, des amis de fac que j'avais perdus de vue, des voisins, d'anciens professeurs et des personnes qui avaient été gentilles avec nous au fil des ans. J'ai amélioré notre forfait traiteur pour inclure des options premium et un bar ouvert avec des alcools de qualité supérieure. J'ai engagé un chef renommé qui travaillait habituellement dans des restaurants haut de gamme. J'ai réservé un groupe de musique live qui jouait régulièrement dans des salles combles à Seattle. J'ai fait appel à une entreprise d'éclairage professionnel pour transformer le lieu du jardin avec d'élégantes guirlandes lumineuses et un éclairage indirect. J'ai engagé un fleuriste pour créer des murs de fleurs élaborés et des centres de table. J'ai organisé un transport de luxe pour amener les invités de Seattle au lieu de réception. J'ai dépensé $40 000 supplémentaires. J'ai vidé mon compte d'épargne, le fonds d'urgence que je constituais depuis 5 ans. J'ai même contracté un petit prêt personnel. C'était imprudent et probablement irresponsable financièrement, mais je m'en fichais. C'était plus qu'une question d'argent. Je n'ai pas révélé à quel point la célébration serait élaborée. Je n'ai pas mentionné les améliorations, ni le groupe, ni rien de tout ça. J'ai juste envoyé le lien. 3 semaines avant le mariage, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai fixé son nom sur l'écran pendant plusieurs sonneries avant de répondre. Darien, a-t-elle dit, et sa voix était différente, nerveuse. J'ai entendu des choses de la part de ta tante Carole à propos de ton mariage. Tante Carole était du côté de la famille d'Emma et avait été invitée à notre mariage. Elle avait dû mentionner quelque chose à quelqu'un qui connaissait ma mère. Quelle chose, ai-je demandé prudemment. Elle a dit, on dirait que tu as vraiment élargi tes plans, que tu as invité beaucoup plus de gens et tout amélioré. Nous avons fait quelques changements, oui. Eh bien, ton père et moi avons parlé et nous nous demandions s'il y avait un moyen pour nous d'assister aux 2 cérémonies. Ton mariage commence à 14 h et celui de Cassandra à 17 h. Les lieux sont à 3 heures de route l'un de l'autre, mais si nous partions juste après ta cérémonie, nous pourrions arriver à la sienne avant qu'elle ne remonte l'allée. Est-ce que ça marcherait? Je suis resté silencieux un long moment, traitant sa demande. Elle voulait caser mon mariage dans son emploi du temps, se dépêcher à ma cérémonie pour pouvoir arriver à celle qui comptait vraiment. Maman, vous avez déjà fait votre choix. Vous m'avez dit très clairement que si je ne changeais pas ma date, vous n'assisteriez pas à mon mariage. Je sais, mais nous ne réalisions pas à quel point ton mariage allait être beau. Nous pensions que ce serait juste une petite chose. Une petite chose, ai-je répété. Comme si ça n'avait pas d'importance. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si, c'est exactement ce que tu voulais dire. Tu as supposé que mon mariage n'était pas assez important pour être une priorité, et maintenant tu veux venir parce que tu entends dire qu'il pourrait être plus impressionnant que tu ne le pensais. Darien, ne sois pas comme ça. Nous sommes tes parents. Nous devrions être là. Vous auriez dû être là depuis le début. Vous auriez dû dire à Cassandra de choisir une autre date. Vous auriez dû reconnaître que j'avais planifié le mien en premier. Vous auriez dû vous soucier de me blesser,
mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez pris votre décision et vous m'avez dit que je devais comprendre. Eh bien, maman, je comprends parfaitement. Alors, tu dis que nous ne pouvons pas venir? Je dis que vous avez déjà choisi de ne pas venir. Vous avez répondu non. Vous avez acheté des tenues pour le mariage de Cassandra. Vous avez réservé un hôtel à 3 heures de route. Vous avez fait vos plans. Ce sont vos choix. Et vous devez vivre avec. Tout comme vous vous attendiez à ce que je vive avec les miens. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais je me sentais étrangement calme. Emma est entrée dans la pièce. C'était ta mère? J'ai hoché la tête. Qu'est-ce qu'elle voulait? Assister aux 2 mariages, se dépêcher au nôtre pour pouvoir arriver à celui de Cassandra. Les yeux d'Emma se sont écarquillés. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit non. Elle m'a enlacé. Bien. C'était maintenant la mi-mai, 3 semaines avant le mariage, et apparemment ma conversation avec ma mère avait déclenché une tempête que je n'avais pas anticipée. Cassandra m'a laissé un message vocal furieux. Je ne l'ai pas écouté tout de suite, mais quand je l'ai finalement fait pendant ma pause déjeuner au travail, sa voix était stridente et furieuse. Comment oses-tu menacer maman au téléphone? Elle m'a appelé en pleurant, disant que tu avais été cruel et froid avec elle. Elle et papa ont tout fait pour toi et c'est comme ça que tu les remercies. Tu as toujours été jaloux de moi, Darien. Toujours. Tu ne supportes pas que j'ai un beau mariage, alors tu essaies de le gâcher en faisant culpabiliser maman et papa. Eh bien, ça ne marchera pas. Toutes les personnes importantes seront à mon mariage. Le tien n'a pas d'importance. Personne ne se soucie de ton stupide mariage dans un jardin. Grandis et arrête d'être un enfant aussi égoïste. J'ai sauvegardé le message vocal. Je n'étais pas sûr de pourquoi, mais quelque chose me disait que j'aurais peut-être un jour besoin de preuves de son comportement. Mon père m'a envoyé un email formel. C'était tapé, structuré et froid, comme une note de service. L'objet était « Déception et attente ». L'email disait « Darien, ta mère est très contrariée par votre conversation téléphonique. Nous sommes profondément déçus par ton comportement et le manque de respect que tu as montré à ta famille. Après tout ce que nous avons fait pour toi, te fournir un foyer, une éducation et un soutien tout au long de ta vie, c'est ainsi que tu choisis d'agir. Nous t'avons élevé pour que tu sois prévenant et compréhensif, mais de toute évidence, ces leçons n'ont pas été retenues. Ton refus de t'adapter au plan de mariage de ta sœur montre un niveau d'égoïsme que nous n'attendions jamais de toi. Nous remettons en question les valeurs que nous pensions avoir inculquées. Nous assisterons au mariage de Cassandra comme prévu. Nous espérons que tu utiliseras ce temps pour réfléchir à tes choix et à leurs conséquences. Nous attendons des excuses. Papa. Je l'ai lu 2 fois. L'ironie était presque drôle. Il me faisait la morale sur les valeurs familiales tout en manquant mon mariage pour celui de ma sœur. Il me traitait d'égoïste pour ne pas avoir changé mes plans que j'avais faits en premier. Il prétendait avoir tout fait pour moi, oubliant commodément les prêts que j'avais contractés, les emplois que j'avais occupés, les fois où j'avais été négligé. Je n'ai pas répondu à l'email. Il n'y avait plus rien à dire. Mais je n'ai pas non plus arrêté mes préparatifs. Au contraire, leurs messages ont alimenté ma détermination. J'ai de nouveau rencontré Janet et lui ai révélé l'ampleur de mon plan. Ses yeux se sont écarquillés pendant que j'expliquais. « Tu es sûr de ça ?» a-t-elle demandé. « Complètement sûr. » Le lieu lui-même était en cours de transformation. J'avais engagé un décorateur de premier ordre qui apportait des milliers de fleurs supplémentaires, créant des murs floraux élaborés pour les photos et installant d'élégants salons avec des meubles vintage. Une société d'éclairage installait des guirlandes lumineuses personnalisées dans tout le jardin ainsi qu'un éclairage indirect qui ferait briller le lieu au coucher du soleil. La restauration avait été améliorée pour devenir un forfait premium avec un chef renommé préparant un dîner à plusieurs plats. Le bar était maintenant entièrement ouvert avec des alcools de qualité supérieure, des cocktails artisanaux et une fontaine de champagne. J'avais engagé un groupe de musique live qui jouait habituellement au mariage de millionnaires de la tech et de célébrités. Ils avaient une section de cuivre complète et pouvaient jouer de tout, du jazz au rock classique en passant par les succès pop actuels. Le photographe et le vidéaste que j'avais réservé étaient parmi les meilleurs du nord-ouest du Pacifique. Ils avaient travaillé sur des mariages présentés dans des magazines et avaient une liste d'attente d'1 an. J'avais payé un supplément pour les avoir. Et puis il y avait la diffusion en direct.
J'avais engagé une société professionnelle qui diffusait habituellement des événements d'entreprise et des concerts. Ils installaient plusieurs caméras, un son professionnel et une régie. La diffusion serait en haute définition avec plusieurs angles, et inclurait des graphiques et des transitions. Cela ressemblerait à une production télévisée. Mais j'avais ajouté un élément de plus que Janet ne connaissait pas encore. Je veux inclure des témoignages dans la diffusion en direct, lui ai-je dit. Pendant le cocktail, je veux que le vidéaste interviewe les invités à propos d'Emma et moi. Des clips courts, peut-être 30 secondes chacun, parlant de notre relation, de ce que nous signifions pour eux, des choses comme ça. Ensuite, nous les montrons ensemble et les diffuserons pendant la réception. Janet a souri. C'est magnifique. Emma va adorer ça. Emma n'est au courant de rien de tout ça, ai-je admis. Elle sait que nous avons un peu élargi la liste d'invités, mais elle ne connaît pas toute l'étendue. Je veux que ce soit une surprise. Elle va être stupéfaite. Je l'espérais. Plus que ça, j'espérais que les gens qui avaient rejeté notre mariage comme une petite chose sans importance verraient exactement ce qu'il manquait. Le lien de la diffusion en direct que j'avais envoyé à ma famille allait leur donner une place au premier rang pour assister à leur propre erreur. Une semaine avant le mariage, l'oncle Frank m'a appelé. « Darien, je dois te dire quelque chose. Tes parents paniquent. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » La moitié de la famille parle de regarder ta diffusion en direct pendant la réception de Cassandra. Ta tante Dorothy l'a mentionné à ta mère et apparemment Cassandra a entendu et a piqué une crise de nerfs. Elle est furieuse que les gens s'intéressent plus à ton mariage qu'au sien. J'ai ressenti une sombre satisfaction en entendant cela. Bien. Il y a plus, a poursuivi Frank. Plusieurs cousins m'ont dit en privé qu'ils auraient aimé répondre oui à ton mariage à la place. Marcus m'a appelé hier soir en disant qu'il avait fait une erreur. Les enfants de Pamela sont en colère contre elle pour les avoir forcés à aller au mariage de Cassandra au lieu du tien. Merci, oncle Frank. J'apprécie que tu sois honnête avec moi. Tes parents ont fait une énorme erreur et ils commencent à s'en rendre compte. Mais c'est trop tard maintenant. Ils t'ont montré qui ils sont. N'oublie pas ça, peu importe ce qu'ils disent ou font après ça. Ce soir-là, mon téléphone a vibré avec un texto de mon père. Juste 4 mots. Fils, nous devons parler. Appelle-moi. Je n'ai pas rappelé. Puis un autre texto de Cassandra. Je sais ce que tu fais. Tu essaies de me voler la vedette. Tu as toujours été jaloux, mais personne ne se soucie de ton mariage. Toutes les personnes importantes seront aux miens. J'ai répondu simplement. J'espère que tu passeras une belle journée demain, Cassandra. Vraiment. Je le pensais, d'une certaine manière. J'espérais qu'elle aurait le mariage de ses rêves. J'espérais que ce serait tout ce qu'elle voulait, car après ça, quand elle réaliserait ce qu'elle avait fait et comment elle s'était comportée, elle allait avoir besoin de se souvenir. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Emma m'a trouvé sur le balcon de notre appartement à 2 heures du matin, regardant la ligne d'horizon de Seattle. Elle a enroulé une couverture autour de mes épaules et s'est assise à côté de moi. Parle-moi. Je n'arrête pas de penser à mes parents, ai-je admis. Une partie de moi veut toujours qu'ils soient là. Une partie de moi veut qu'ils voient ce qu'il manque et qu'ils s'en sentent très mal. Et une partie de moi veut juste qu'ils m'aiment comme ils aiment Cassandra. Emma m'a pris la main. Je sais, mais Darien, quoi qu'il arrive demain, nous commençons notre vie ensemble. C'est ce qui compte. Pas eux, nous. Tu as raison. Je sais que tu as raison. Tu vas me dire ce que tu as prévu, a-t-elle demandé avec un petit sourire. Janet n'arrête pas de me lancer des regards mystérieux. J'ai ri. C'est une surprise, mais je te promets que tu vas adorer. Je l'aime déjà parce que c'est toi qui l'as planifié. Tu pourrais m'épouser sur un parking et je serais heureuse. Eh bien, bonne nouvelle. C'est un peu plus agréable qu'un parking. Nous sommes restés assis là ensemble jusqu'à ce que le soleil commence à se lever et je me suis senti en paix pour la première fois depuis des mois. Quoi qu'il arrive avec ma famille, j'avais Emma. J'avais un amour véritable. J'avais des gens qui étaient là pour moi. C'était plus que suffisant. À 6 heures du matin le 15 juin, le jour de mon mariage, mon téléphone a sonné. J'étais déjà réveillé, trop nerveux et excité pour dormir. J'ai vu le nom de ma mère et j'ai failli ne pas répondre. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô. Elle pleurait. S'il te plaît,
Darien. S'il te plaît, laisse-nous venir. Nous avons fait une terrible erreur. Ton père et moi avons parlé toute la nuit. Nous ne pouvons pas manquer ton mariage. Nous ne le pouvons tout simplement pas. Je me suis assis dans mon lit, le cœur battant. Où est-ce que Cassandra se marie? Au Pacific Vista Resort. C'est à 3 heures au sud de Seattle. Alors vous avez un choix à faire, maman. Tout comme tu m'as dit que je devais comprendre ton choix, tu dois comprendre le mien. Je me marierai à 14 heures au jardin de Willowbrook à Woodinville. La cérémonie commence à l'heure exacte. Si vous êtes là, vous êtes là. Sinon, le lien de la diffusion en direct est toujours disponible. Mais Cassandra sera dévastée si nous ne sommes pas à son mariage. Et je n'étais pas dévasté quand vous avez choisi de ne pas venir au mien? C'est différent. Non, maman, ce n'est pas le cas. Vous avez pris votre décision il y a des mois. Vous avez acheté vos tenues. Vous avez réservé votre hôtel. Vous avez répondu. Vous avez aidé Cassandra à planifier son mariage tout en ignorant complètement le mien. Vous ne pouvez pas changer d'avis maintenant parce que vous vous inquiétez soudainement de l'image que ça donne. S'il te plaît, Darien. Je t'en supplie. Je dois y aller. Je me marie aujourd'hui. Ce sera une belle journée, avec ou sans vous. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. Emma était debout dans l'embrasure de la porte de notre chambre. Ta mère? Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'ils veulent venir après tout. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'ils avaient fait leur choix. Emma a traversé la pièce et m'a embrassé. Je suis fier de toi. Maintenant, préparons-nous. Nous avons un mariage à célébrer. La matinée s'est déroulée comme dans un rêve. Je me suis préparé dans notre appartement avec mes garçons d'honneur, mes amis de fac, Jake, Anthony et Brian. Ils avaient pris l'avion de différentes régions du pays pour être là, et leur présence signifiait tout pour moi. Jake m'a tendu une bière à 10 heures du matin. C'est le jour de ton mariage. Tu as le droit. Nous avons passé la matinée à rire et à raconter des histoires, et pendant ces quelques heures, j'ai oublié le drame familial. J'étais juste un gars qui se préparait à épouser l'amour de sa vie. Emma se préparait au lieu de réception avec ses demoiselles d'honneur, sa sœur Lorraine et ses amis Madison et Brooke. Elle m'avait envoyé un texto ce matin-là. J'ai hâte de t'épouser. On se voit à l'hôtel. À midi, l'oncle Frank est arrivé à mon appartement. Il portait un costume bleu marine impeccable et avait les larmes aux yeux en me voyant dans mon smoking. « Tu es beau, gamin », a-t-il dit en me serrant dans ses bras. « Merci d'être là, oncle Frank. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Mais je dois te dire quelque chose. Tes parents ont quitté Portland à 9 heures ce matin. Mon cœur a raté un battement. » Quoi? Ta tante Dorothy m'a appelé, furieuse. Elle a dit que ta mère l'avait appelé à 7 heures ce matin en disant qu'il se rendait à Seattle au lieu d'aller au mariage de Cassandra. Dorothy a essayé de les en dissuader, mais ils avaient déjà pris leur décision. Je ne savais pas quoi ressentir. Soulagement, colère, espoir. S'ils sont partis à 9 heures et que c'est un trajet de 3 heures, ils devraient être là maintenant, a dit Jake en vérifiant sa montre. Le trafic, a suggéré Anthony. C'est samedi, ça pourrait être dense en direction du nord. J'ai rallumé mon téléphone pour la première fois depuis que j'avais raccroché avec ma mère. Il a immédiatement commencé à vibrer d'appels manqués et de textos. 12 appels manqués de ma mère, 8 de mon père, 6 de Cassandra. Le texto le plus récent de ma mère, envoyé il y a 15 minutes, nous sommes presque là. S'il te plaît, attends-nous. J'ai regardé l'oncle Frank. Est-ce que Cassandra savait qu'il venait ici? Oh, elle le sait maintenant. Dorothy l'a appelé pour lui dire. Apparemment, Cassandra est en pleine crise de nerfs. Trevor essaie de la calmer, mais elle menace d'annuler tout le mariage. J'ai ressenti une pointe de culpabilité, puis je l'ai repoussée. Je n'avais rien fait de mal. J'avais planifié mon mariage en premier et j'avais invité mes parents. Ce sont eux qui avaient créé ce gâchis. Qu'est-ce que tu vas faire? A demandé Brian. J'ai vérifié l'heure. Il était 12h30. La cérémonie était à 14h. Les invités commenceraient à arriver à 13h30. On s'en tient au programme, ai-je dit. La cérémonie commence à 14h. S'ils sont là, ils sont là. Sinon, on commence sans eux.
Nous sommes allés au lieu de réception à 13 heures. Quand nous sommes arrivés, j'ai failli m'étouffer. Le jardin ressemblait à un conte de fées. Les arches couvertes de glycine étaient en pleine floraison, des cascades de fleurs violettes partout. Les murs de fleurs que j'avais commandés étaient magnifiques, créant des arrière-plans parfaits pour les photos. Les guirlandes lumineuses étaient déjà testées et prêtes, attendant le coucher du soleil pour vraiment briller. Les tables étaient dressées avec d'élégantes nappes et des centres de table de roses blanches et de verdure. La scène pour le groupe était installée, les instruments prêts, le bar était entièrement approvisionné, et je pouvais voir l'équipe de traiteurs mettre en place les plus beaux étalages de nourriture que j'ai jamais vus. Janet m'a trouvé immédiatement. Tout est parfait. Emma est dans la suite nuptiale, et elle est absolument radieuse. Le photographe est avec elle maintenant. Es-tu prêt pour ça? Plus que prêt. Les invités ont commencé à arriver à 13h30. J'ai regardé par une fenêtre les gens que j'aimais entrer dans le jardin. Mes collègues de travail, impressionnés par le lieu. Les collègues de l'hôpital d'Emma, dont beaucoup que j'avais appris à connaître au fil des ans. Des amis de fac que je n'avais pas vus depuis des années. Des copains de lycée, des voisins, des membres de la communauté. L'oncle Franck est resté avec moi. À 13h50, toujours aucun signe de mes parents. Je suis désolé, a-t-il dit doucement. Ne le sois pas, faisons-le, c'est tout. À 13h55, j'ai pris ma place à l'hôtel avec le révérend Thompson, le pasteur de la famille d'Emma, qui avait accepté d'officier. Mes garçons d'honneur se tenaient à mes côtés. Le quatuor à cordes a commencé à jouer, puis il y a eu une agitation à l'entrée. J'ai vu mes parents se précipiter, échevelés et essoufflés. Les cheveux de ma mère étaient en désordre. La cravate de mon père était de travers. Ils avaient l'air paniqués et épuisés. Ils ont essayé de s'approcher de moi, mais Richard, le père d'Emma, les a interceptés en douceur. Je n'ai pas pu entendre ce qu'il a dit, mais il a fait un geste poli mais ferme vers des sièges à l'arrière. Une coordinatrice du lieu les a escortés à une table loin de l'arche de la cérémonie. Ma mère pleurait. Mon père avait l'air dévasté. Ils avaient tout manqué. Les photos d'avant-cérémonie, le placement des invités d'honneur, les moments spéciaux. Il n'était plus que 2 invités de plus, arrivés en retard et assis à l'arrière. À 14 heures précises, la musique a changé. La marche nuptiale a commencé, et Emma est apparue. Elle était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Sa robe était simple et élégante, fluide et romantique. Ses cheveux étaient lâchés en ondulations douces avec des fleurs tissées dedans. Elle pleurait et souriait en même temps. Son père Richard l'a conduite jusqu'à l'hôtel et quand il a placé sa main dans la mienne, il a murmuré « Prends soin de ma fille ». Toujours, ai-je murmuré en retour. La cérémonie a été parfaite. Le révérend Thompson a parlé d'amour, d'engagement et de la construction d'une vie ensemble. Emma et moi avions écrit nos propres vœux, et quand ce fut mon tour de parler, j'ai regardé dans ses yeux et j'ai oublié que tout le monde était là. Emma, avant de te rencontrer, je pensais savoir ce que signifiait la famille. Mais tu m'as appris quelque chose de mieux. Tu m'as appris que la famille, ce n'est pas ceux avec qui tu es né. Ce sont ceux qui sont là, qui restent, qui te choisissent chaque jour. Tu m'as choisi chaque jour depuis 8 ans. Et je promets de te choisir chaque jour pour le reste de ma vie. Tu es ma maison. Tu es ma famille. Tu es mon tout. Emma pleurait. Et la moitié de l'assistance aussi. Quand elle a prononcé ses vœux, promettant d'être ma partenaire, mon refuge et ma plus grande supportrice, j'ai dû retenir mes propres larmes. Nous avons échangé les alliances. Nous avons été déclarés mari et femme. Nous nous sommes embrassés sous les applaudissements et les acclamations de tout le monde. En redescendant l'allée ensemble, j'ai vu mes parents assis à leur table, tous deux en larmes. Ma mère a tendu la main alors que nous passions, mais j'avançais déjà, la main d'Emma dans la mienne, vers notre avenir. Pendant la ligne de réception, chaque invité nous a félicités avec une chaleur et une joie sincères. Quand nous avons finalement fini de saluer tout le monde, la photographe s'est approchée. « Prêt pour les photos de famille ?» a-t-elle demandé. Avant que mes parents puissent s'approcher, Richard s'est avancé avec la famille d'Emma. « Commençons par la famille de la mariée », a dit la photographe naturellement. Nous avons pris de belles photos avec les parents d'Emma, sa sœur, ses grands-parents, ses tantes et oncles. Puis des photos avec les témoins, puis des photos avec mes garçons d'honneur, puis des photos avec divers groupes d'amis. La photographe n'a jamais posé de questions sur mes parents.
Je l'avais informé à l'avance qu'il pourrait y avoir des complications familiales et de suivre mes instructions. Je ne lui ai jamais fait signe de les appeler. Mes parents se tenaient à l'écart, regardant, attendant, mais je ne les ai pas appelés. Je ne les ai pas reconnus. Ils n'étaient que des invités arrivés en retard. Pendant le cocktail, quelque chose s'est produit que je n'avais pas entièrement anticipé. L'oncle Frank m'a trouvé avec un regard étrange. « Darien, tu dois voir ça. » Il m'a montré son téléphone. La diffusion en direct de mon mariage avait plus de 800 spectateurs. Le chat était actif avec des commentaires, mais plus que ça, il m'a montré les textos qu'il recevait de membres de la famille, de personnes qui étaient censées être au mariage de Cassandra en ce moment même. Tante Dorothy, nous regardons la cérémonie de Darien. C'est absolument magnifique. Je pense que nous avons fait une erreur. Cousin Marcus, c'est vraiment le mariage de Darien? C'est incroyable. Pourquoi personne ne nous a dit que ça allait être comme ça? Oncle Gérald, nous sommes au cocktail de Cassandra, mais tout le monde regarde la diffusion en direct de Darien sur son téléphone. Cassandra est enfermée dans la suite nuptiale, refusant de sortir. C'est un désastre. L'oncle Frank a fait défiler d'autres messages, tous disant des choses similaires. Les gens au mariage de Cassandra regardaient le mien sur leur téléphone. Sa réception soigneusement planifiée était ignorée alors que les invités se regroupaient autour de téléphones et de tablettes, diffusant ma cérémonie. D'autres messages sont arrivés avec des photos. Des tables vides à la réception élaborée de Cassandra. Son gâteau à 5 étages, intact. La piste de danse complètement vide. Plusieurs personnes avaient apparemment quitté son mariage plus tôt et se rendaient au mien. Un message d'un cousin au 2e degré disait « Le mariage de Cassandra est magnifique, mais il semble vide. » Tout le monde parle du mariage de Darien et du fait qu'ils ont choisi le mauvais. Trevor a l'air furieux. C'est tellement gênant. J'ai fixé les messages, ressentant un mélange complexe d'émotions. Je n'avais pas cherché à gâcher le mariage de Cassandra. Je voulais juste avoir une belle journée pour Emma et moi. Mais Cassandra avait commencé ça en choisissant délibérément ma date. Ce n'est pas mon problème aujourd'hui, ai-je dit à l'oncle Frank, faisant écho à des mots que j'avais pensés de nombreuses fois. Aujourd'hui, il s'agit d'Emma et moi. Mais même en le disant, je savais que les retombées de tout cela allaient être massives. J'ai rangé mon téléphone et je suis allé trouver ma femme. Emma parlait avec ses demoiselles d'honneur, rayonnantes de bonheur. Quand elle m'a vu, son visage s'est illuminé encore plus. « Tu t'amuses ?» a-t-elle demandé. « Le plus beau jour de ma vie », ai-je dit honnêtement. La réception allait commencer et j'avais hâte de voir sa réaction à tout ce que j'avais prévu. La réception a commencé à 17h30 alors que le soleil entamait sa descente vers l'horizon. Le jardin était transformé. Les guirlandes lumineuses se sont allumées, créant une canopée d'étoiles au-dessus de nous. L'éclairage indirect faisait briller les fleurs. C'était magique. Emma a eu le souffle coupé en voyant ça. « Darien, c'est incroyable. Quand as-tu fait tout ça ?» J'ai travaillé sur quelques surprises, ai-je admis avec un sourire. Notre entrée a été annoncée et nous sommes entrés sous des applaudissements tonitruants. Le groupe a commencé à jouer et ils étaient phénoménaux. Ils ont entamé notre chanson de première danse, Speechless de Dan plus Shy, et j'ai tenu Emma près de moi pendant que nous nous balancions ensemble. « Je n'arrive pas à croire que c'est notre vie maintenant », a-t-elle murmuré. « Crois-le », ai-je murmuré en retour. « Tu es coincé avec moi pour toujours. » Le service du dîner a commencé et les invités se sont extasiés sur chaque plat. Le chef s'était surpassé avec du saumon d'origine locale, un steak parfaitement cuit et des options végétariennes qui étaient des œuvres d'art. Le bar ouvert coulait à flot, et les gens passaient un moment incroyable. Puis vinrent les toasts. Le père d'Emma, Richard, a commencé. Il s'est levé avec une coupe de champagne et s'est éclairci la gorge. « Je veux vous raconter la première fois que j'ai rencontré Darien », a-t-il commencé. Emma l'a ramené à la maison pour Thanksgiving il y a 4 ans. J'ai fait ce que tout père fait. Je l'ai interrogé, je lui ai posé des questions sur ses intentions, sa carrière, ses valeurs. Et vous savez ce qui m'a le plus impressionné? Son honnêteté. Quand je lui ai demandé ce qu'il aimait chez Emma, il ne m'a pas donné une réponse toute faite. Il a dit, elle me donne envie d'être meilleure. Pas parce que je ne suis pas assez bien, mais parce qu'elle m'inspire à grandir. C'est là que j'ai su. Il a fait une pause, me regardant avec une affection sincère. Aujourd'hui,
nous n'avons pas gagné un gendre. Nous avons gagné un fils. Point final. Darien, tu es de la famille. Tu le es depuis ce premier Thanksgiving, et tu le seras toujours. Bienvenue à la maison. Les applaudissements ont été assourdissants. J'ai vu ma mère à sa table au fond, pleurant dans une serviette. Mon père avait la tête baissée. Jake a ensuite porté le toast du témoin, racontant des histoires drôles sur nos années de fac et comment il m'avait vu tomber complètement amoureux d'Emma. Je connais Darien depuis 12 ans, a-t-il dit. Et je ne l'ai jamais vu plus heureux qu'il ne l'est avec Emma. C'est comme ça qu'on sait que c'est vrai. La soirée s'est poursuivie avec de la danse, des rires et de la joie. Le groupe a joué de tout, de Frank Sinatra à Bruno Mars, et la piste de danse était bondée. Vers 19h, alors que le soleil se couchait dans des tons orange et rose brillants, il y a eu une autre agitation à l'entrée. Un groupe de personnes est arrivé, l'air mal à l'aise et déplacé. C'était le cousin Marcus, tante Dorothy, oncle Gérald et 6 autres membres de la famille. Ils étaient censés être au mariage de Cassandra. Ils étaient habillés de façon formelle, venant clairement tout droit de sa réception. Ils se sont approchés de moi avec hésitation. Tante Dorothy avait l'air d'avoir pleuré. Darien, nous sommes tellement désolés. Nous avons fait une terrible erreur. Marcus s'est avancé. Nous aurions dû être ici depuis le début. Ton mariage est magnifique. Nous avons fait le mauvais choix. Je les ai regardés. Ces gens qui avaient rejeté mon mariage comme sans importance, qui s'étaient rangés du côté de Cassandra sans une seconde pensée. J'aurais dû me sentir vengé. Au lieu de cela, je me sentais juste fatigué. J'apprécie que vous soyez venus, ai-je dit prudemment. Mais vous devez comprendre quelque chose. Vous n'avez pas seulement manqué un mariage. Vous m'avez montré exactement où je me situe dans cette famille. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez effacer avec des excuses. Tante Dorothy sanglotait maintenant. Nous avions tellement tort sur tout. Nous t'avons toujours pris pour acquis. Tu étais toujours le fort, l'indépendant. Nous pensions que tu n'avais pas besoin de nous. Tout le monde a besoin de sa famille, ai-je dit doucement. J'ai juste appris que la mienne était plus petite que je ne le pensais. Oncle Gérald a pris la parole. Le mariage de ta sœur s'est effondré. La moitié des invités sont partis plus tôt. Ceux qui sont restés regardaient ta diffusion en direct. Elle est dévastée. J'ai ressenti une pointe de quelque chose. Pas tout à fait de la culpabilité, mais pas de la satisfaction non plus. C'est entre elle et les choix qu'elle a faits. Ils sont restés là maladroitement jusqu'à ce qu'Emma vienne à ma rescousse. Il y a de la nourriture et des boissons si vous souhaitez rester, a-t-elle dit gracieusement. Mais ce soir, il s'agit de célébrer, pas de ressasser le passé. Ils l'ont remercié et se sont éloignés pour trouver des sièges. À 19h30, mes parents se sont finalement approchés. Je m'y attendais à moitié, je le redoutais à moitié. Ils avaient l'air terribles. Le maquillage de ma mère était ruiné par les larmes. Et mon père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Fils, a commencé mon père, la voix brisée. Nous devons parler. Pas maintenant, ai-je dit. C'est la réception de mon mariage. S'il te plaît, a supplié ma mère. S'il te plaît, laisse-nous expliquer. J'ai regardé Emma. Elle m'a serré la main et a dit, je vous laisse une minute. Elle m'a embrassé sur la joue et s'est éloignée, nous laissant de l'espace. J'ai conduit mes parents dans un coin tranquille du jardin, loin de la fête. Vous avez 5 minutes, ai-je dit. Ma mère a commencé à parler, les mots se bousculant entre les sanglots. Nous sommes tellement désolés. Nous avions tellement tort sur tout. Nous t'avons toujours pris pour acquis parce que tu allais toujours bien. Tu étais indépendant et tu réussissais, et tu n'avais jamais besoin de nous. Cassandra a toujours eu besoin de nous, alors nous lui avons donné plus d'attention. Mais nous voyons maintenant que c'était mal. Tellement mal. Mon père a parlé ensuite. Fils, nous t'avons manqué. Pas seulement aujourd'hui, depuis des années. Nous avons priorisé les désirs de ta sœur par rapport à tes besoins. Nous t'avons fait sentir que tu ne comptais pas. Nous t'avons traité comme si tu étais moins important, et c'est impardonnable. J'ai écouté, mes émotions en ébullition. Une partie de moi voulait les serrer dans mes bras et tout pardonner immédiatement. Une partie de moi voulait leur dire exactement à quel point ils m'avaient blessé. Une partie de moi voulait m'en aller et ne plus jamais leur parler.
Savez-vous quelle a été la partie la plus difficile, ai-je finalement dit. Pas que vous ayez choisi son mariage. C'est que vous n'ayez même pas considéré que votre choix me blesserait. Vous vous attendiez simplement à ce que je comprenne, que je sois d'accord avec ça, que je déplace mon mariage parce que Cassandra voulait cette date. Comme si mes sentiments ne comptaient pas, comme si je ne comptais pas, tu comptes, a insisté ma mère. Tu comptes tellement. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas montré, ai-je demandé. Pourquoi avez-vous passé toute ma vie à me faire sentir que j'étais à la deuxième place? La plus petite chambre, la voiture d'occasion. Travailler pour payer mes études pendant qu'elle avait tout de payé. Et maintenant ça. Le jour de mon mariage. Et vous avez choisi le sien. Mon père pleurait maintenant aussi. Nous pensions être de bons parents en la soutenant parce qu'elle avait besoin de plus d'aide. Nous n'avons pas réalisé que nous te manquions. Nous pensions que tu étais assez fort, que tu n'avais pas besoin de notre soutien de la même manière. Nous avions tort. Tellement incroyablement tort. C'est vrai, ai-je convenu. Et je ne sais pas si nous pouvons réparer ça. Le mal est profond. Il ne s'agit pas seulement d'aujourd'hui. Il s'agit d'une vie entière à se sentir comme si je n'étais pas assez. Tu es plus qu'assez, a dit ma mère. Tu es incroyable. Regarde ce que tu as construit. Regarde cette femme incroyable que tu as épousée. Regarde tous ces gens qui t'aiment. Tu as fait tout ça sans nous. Et c'est notre échec, pas le tien. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose, ai-je dit, ma voix stable malgré mes émotions. Si vous voulez faire partie de ma vie à l'avenir, les choses doivent changer. Plus de favoritisme, plus d'excuses, plus d'attente que je comprenne simplement quand vous me blessez. Un vrai changement, un effort constant. Sinon, j'en ai fini. Nous ferons n'importe quoi, a dit mon père. N'importe quoi pour arranger ça. Je ne sais pas si vous pouvez l'arranger, ai-je admis. Mais je suis prêt à vous laisser essayer. Pas aujourd'hui, cependant. Aujourd'hui, il s'agit d'Emma et moi. Aujourd'hui, il s'agit de célébrer avec les gens qui sont venus. Si vous voulez rester pour le reste de la réception, vous le pouvez. Mais nous ne ferons pas de photos de famille. Nous ne ferons pas semblant que tout va bien. Vous n'êtes que des invités arrivés en retard. Ils ont hoché la tête, toujours en pleurant. Encore une chose, ai-je ajouté. Vous devez réfléchir au message que vous avez envoyé à Cassandra. Vous avez encouragé son comportement toute sa vie. Vous lui avez appris qu'elle pouvait avoir tout ce qu'elle voulait, même les choses qui appartiennent à d'autres. Vous avez créé cette situation autant qu'elle. Si vous voulez réparer votre relation avec moi, vous devez aussi réparer ce que vous lui avez fait. Ma mère a hoché la tête. Tu as raison. Nous vous avons ruinés tous les deux de différentes manières. Je n'ai pas été en désaccord. Emma est apparue alors, comme si elle avait un sixième sens pour savoir quand j'avais besoin d'elle. Tout va bien? A-t-elle demandé, s'adressant en réalité à moi, pas à eux. Oui, ai-je dit en lui prenant la main. Maman, papa, vous pouvez rester si vous voulez, mais maintenant j'ai besoin de danser avec ma femme. J'ai ramené Emma sur la piste de danse et le groupe a commencé à jouer The Way You Look Tonight. Pendant que nous dansions, j'ai vu mes parents debout au bord du jardin, nous regardant. Ils avaient l'air perdus et brisés. Bien. Peut-être que maintenant ils comprenaient une fraction de ce que j'avais ressenti toute ma vie. La réception s'est poursuivie avec une énergie incroyable. Le groupe était phénoménal, jouant chanson après chanson qui faisait danser tout le monde. La découpe du gâteau était parfaite. Le lancer du bouquet était amusant. Et vers 21h, le vidéaste a diffusé la compilation des témoignages des invités sur des écrans autour du lieu. Personne après personne a parlé d'Emma et moi. Nos amis ont parlé de notre histoire d'amour. Nos collègues ont parlé de mon caractère et de mon éthique de travail. Les collègues de l'hôpital d'Emma ont parlé de sa compassion et de son bonheur depuis que nous nous sommes mis ensemble. Emma a pleuré en regardant ça. « Tu as fait ça ?» a-t-elle demandé. « Je voulais que tu vois à quel point les gens nous aiment », ai-je dit. À quel point nous sommes entourés d'une vraie famille. À 21h30, mon téléphone a vibré avec un appel. C'était Cassandra. Contre mon meilleur jugement, je suis sorti pour répondre. Mon mariage a été ruiné. A-t-elle crié avant même que je puisse dire bonjour. Tout le monde regardait ton mariage. La moitié de mes invités sont partis plus tôt.
Maman et papa ont manqué ma cérémonie parce qu'ils essayaient d'arriver à la tienne. C'était censé être mon jour spécial, et tu l'as détruit. Je l'ai laissé se défouler, attendant qu'elle s'épuise. Cassandra, ai-je dit calmement quand elle a finalement arrêté. Tu as fait ton choix quand tu as délibérément programmé ton mariage à ma date. Tu pensais que tu pouvais me prendre ça comme tu as tout pris d'autre toute notre vie. Tu pensais que les gens te choisiraient automatiquement parce qu'ils l'ont toujours fait. Mais sais-tu ce que tu as réellement fait? Tu as révélé à tout le monde exactement qui tu es. Tu leur as montré que tu es égoïste, que tu te crois tout permis et que tu es prête à blesser ton propre frère pour attirer l'attention. Et maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Je te déteste. A-t-elle crié. Tout est de ta faute. Non, Cassandra. C'est de ta faute. Tu as fait ton lit, maintenant couche-y. J'espère qu'un jour tu grandiras assez pour comprendre ce que tu as fait. J'espère que tu apprendras que le monde ne tourne pas autour de toi. Mais pour l'instant, j'ai une réception à laquelle retourner. J'ai une femme avec qui danser et des invités qui voulaient vraiment être là. Au revoir. J'ai raccroché et j'ai de nouveau éteint mon téléphone. Quand je suis rentré, Emma attendait. Ta sœur? Oui. Elle va bien? Non. Mais ce n'est plus mon problème à résoudre. Emma m'a enlacé. Je suis si fier de toi. Pour tout ça, pour t'être défendu, pour avoir créé cette belle journée, pour nous avoir choisis. Toujours nous, ai-je dit en lui embrassant le front. La réception s'est poursuivie jusqu'à minuit. Nous avons fait la sortie au cierge magique, avec tous nos invités alignés avec des cierges, créant un tunnel de lumière. Nous l'avons traversé jusqu'à une voiture de collection décorée de fleurs, en direction de notre suite de lune de miel dans un hôtel de luxe à Seattle. En partant, j'ai regardé une dernière fois en arrière. J'ai vu mes parents debout avec les parents d'Emma, parlant doucement. J'ai vu l'oncle Frank me faire un pouce levé. J'ai vu Jake, Anthony et Brian rire ensemble. J'ai vu tous les gens qui avaient choisi d'être là, qui avaient célébré avec nous, qui s'étaient présentés quand c'était important. Emma m'a serré la main. On l'a fait. On a construit notre propre famille. Ouais, ai-je dit en souriant. On l'a vraiment fait. La suite de lune de miel était magnifique, mais j'ai à peine remarqué le luxe qui nous entourait. Tout ce que je pouvais voir, c'était Emma, ma femme, la femme qui m'avait soutenu à travers tout cela. Nous sommes restés à parler jusqu'à 3 heures du matin, revivant chaque moment de la journée. Emma a finalement admis qu'elle avait compris il y a environ une semaine que je préparais quelque chose de grand. Janet ne pouvait pas garder un visage complètement impassible, a-t-elle ri. Et quand mes collègues ont commencé à mentionner qu'ils venaient au mariage, j'ai su que tu avais considérablement élargi la liste d'invités. Mais Darien, je n'aurais jamais imaginé quelque chose comme ce que tu as créé. C'était parfait. Absolument parfait. Tu méritais la perfection, ai-je dit simplement. Nous la méritions, a-t-elle corrigé. Après tout ce que nous avons traversé, nous méritions une journée qui ne concernait que nous et les gens qui nous aiment. Le lendemain matin, nous avons fait la grasse matinée. Quand j'ai finalement rallumé mon téléphone vers 11 heures, il a explosé de messages, des centaines d'entre eux, textos, messages vocaux, emails, notifications sur les réseaux sociaux. La plupart étaient des félicitations d'invités nous remerciant pour une soirée incroyable. Beaucoup ont mentionné que c'était le meilleur mariage auquel ils aient jamais assisté. La diffusion en direct avait apparemment été regardée par plus de 2000 personnes à la fin de la nuit, et les commentaires étaient extrêmement positifs. Mais il y avait aussi d'autres messages, de membres de la famille essayant d'expliquer, de s'excuser, de justifier leur choix, de personnes qui avaient été au mariage de Cassandra décrivant ce qui s'y était passé. Selon plusieurs sources, la réception de Cassandra avait été un désastre. Après la cérémonie, que mes parents ont entièrement manqué, les invités se sont rendus au cocktail. C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à sortir leur téléphone pour regarder la diffusion en direct de mon mariage. Au moment où le dîner a été servi, des tables entières regardaient ma cérémonie au lieu de célébrer celle de Cassandra. Cassandra avait apparemment remarqué et s'était enfermée dans la suite nuptiale, refusant d'en sortir. Trevor avait essayé de la convaincre de rejoindre la réception, mais elle était inconsolable. Quand elle a finalement émergé 1 heure plus tard, son maquillage était ruiné et elle avait l'air dévastée. La première danse a eu lieu, mais l'énergie était complètement absente. À 20 heures, les gens partaient.
Un cousin m'a envoyé un message, je n'ai jamais rien vu de plus gênant. Cassandra n'arrêtait pas de pleurer et de dire que tu avais gâché sa journée. Trevor avait l'air embarrassé. Tes parents n'étaient pas là pour aider à gérer la situation. C'était juste triste. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions en lisant ces récits. Je n'avais pas voulu gâcher sa journée. Je voulais juste avoir ma propre journée. Mais elle avait créé cette situation en programmant délibérément à ma date. Il y avait un message vocal de ma mère, laissé à 7 heures ce matin-là. Sa voix était chargée de larmes. Darien, c'est maman. Je sais que tu es en lune de miel et que tu ne veux probablement pas de mes nouvelles, mais je dois te dire que nous sommes désolés. Vraiment, vraiment désolés. En regardant ton mariage hier, en voyant à quel point c'était beau, en voyant à quel point toi et Emma étiez heureux, et en sachant que nous l'avons presque manqué à cause de notre propre bêtise. Nous avons passé tout le trajet de retour à Portland la nuit dernière à parler. Nous avons été de terribles parents pour toi. Nous le voyons maintenant. Nous t'avons pris pour acquis. Nous avons encouragé les pires comportements de ta sœur. Nous avons créé tout ce gâchis. Si tu ne veux plus jamais nous parler, nous comprendrions. Mais nous espérons que tu nous donneras une chance de faire mieux. Nous t'aimons. Nous sommes fiers de toi. Nous aurions dû le montrer mieux. Nous le montrerons mieux si tu nous le permets. Félicitations pour votre mariage. Emma est merveilleuse, et vous deux êtes parfaits ensemble. J'ai sauvegardé le message vocal mais je n'ai pas encore répondu. Ce soir-là, nous avons dîné avec les parents d'Emma. Richard et Suzanne étaient restés un jour de plus à Seattle pour passer du temps avec nous avant notre départ pour Hawaï. Darien, tes parents ont approché Suzanne et moi à la réception hier soir, m'a dit Richard pendant le dîner. Ils voulaient parler de toi. Qu'ont-ils dit, ai-je demandé. Ils nous ont demandé de les aider à comprendre comment être de meilleurs parents pour toi. Ils ont dit qu'ils avaient clairement échoué quelque part en cours de route parce que nous avions été plus des parents pour toi en 4 ans qu'ils ne l'avaient été en 32. Ils voulaient savoir ce que nous faisions différemment. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Je leur ai dit la vérité, a dit Richard. Que nous t'aimions simplement et que nous étions présents. Que nous ne te comparions à personne d'autre. Que nous célébrions tes succès et te soutenions dans les épreuves. Que nous te traitions comme si tu comptais, parce que tu comptes. Suzanne a ajouté, ta mère pleurait. Elle a dit qu'elle avait toujours pensé que subvenir aux besoins de Cassandra était ce que de bons parents faisaient parce que Cassandra avait besoin de plus d'aide. Je lui ai dit que tous les enfants ont besoin de leurs parents, juste de différentes manières. Que l'indépendance ne signifie pas que vous n'avez pas besoin d'amour et de soutien. J'ai senti ma gorge se serrer. Merci de leur avoir parlé. Ils t'aiment, Darien, a dit Suzanne doucement. Ils n'ont simplement jamais appris à le montrer correctement. Cela n'excuse pas ce qu'ils ont fait, mais je pense qu'ils veulent changer. Emma m'a serré la main sous la table. Quelques jours plus tard, Emma et moi étions à Maui, assis sur une plage à regarder le coucher du soleil. Quand j'ai finalement rappelé mes parents, ma mère a répondu à la première sonnerie. Darien. Salut, maman. Oh, chérie. Merci d'avoir appelé. Comment se passe la lune de miel? C'est magnifique. Emma te dit bonjour. Dis-lui bonjour en retour. Et dis-lui merci d'avoir été si gracieuse avec nous au mariage. Nous ne méritions pas sa gentillesse. Non, vous ne la méritiez pas, ai-je convenu. Mais c'est comme ça qu'est Emma. Elle est gentille même quand les gens ne le méritent pas, il y a eu une pause. Puis ma mère a dit, je sais que tu ne veux pas parler de ça pendant ta lune de miel, mais je dois te dire que nous allons suivre une thérapie. Ton père et moi. Nous avons trouvé un thérapeute familial spécialisé dans le favoritisme parental et la dynamique entre frères et sœurs. Nous avons eu notre première séance hier. Cela m'a surpris. Vraiment? Vraiment. Nous voulons comprendre ce que nous avons mal fait. Nous voulons être meilleurs. Pas seulement pour toi, mais aussi pour Cassandra. Le thérapeute a dit que nous vous avions fait du mal à tous les deux, juste de différentes manières. Nous t'avons fait te sentir non désiré, et nous l'avons fait se sentir tout permis. Nous devons réparer les deux. Comment va Cassandra? Ai-je demandé, me surprenant moi-même. Pas bien, a admis maman. Elle et Trevor se sont disputés violemment le soir du mariage. Il lui a dit qu'elle était gâtée et égoïste et qu'il n'arrivait pas à croire comment elle t'avait traité. Ils suivent aussi une thérapie de couple,
essayant de sauver leur mariage avant même qu'il n'ait vraiment commencé. Elle commence enfin à voir comment son comportement a affecté les gens. C'est douloureux à voir, mais nécessaire. J'espère qu'elle s'en sortira, ai-je dit, et je le pensais. Pouvons-nous te voir quand tu rentreras de ta lune de miel, a demandé maman avec hésitation. Peut-être dîner avec toi et Emma. Nous aimerions repartir à zéro si tu nous le permets. J'y ai réfléchi. J'ai d'abord besoin que vous compreniez quelque chose. Ça ne va pas se régler du jour au lendemain. Vous m'avez profondément blessé et cette blessure remonte à toute ma vie. Je suis prêt à essayer de reconstruire une relation avec vous, mais ça va prendre du temps et un effort constant. Nous comprenons. Quoi qu'il en coûte. Et j'ai besoin que vous respectiez mes limites. Si je dis que quelque chose me dérange, vous devez écouter. Vous ne pouvez plus rejeter mes sentiments. Nous ne le ferons pas. Nous le promettons. D'accord, ai-je dit. Quand nous rentrerons, nous pourrons dîner. Mais, maman, si les choses ne changent pas, si vous retombez dans vos vieux schémas, j'en ai fini. Je ne continuerai pas à me soumettre, ni Emma, à un traitement qui nous blesse. C'est juste. C'est plus que juste. Merci de nous donner une chance. Après avoir raccroché, Emma a demandé, comment te sens-tu? Prudemment optimiste, ai-je admis. Mais aussi protégé. Je ne vais pas les laisser me blesser à nouveau. Bien, a-t-elle dit. Tu mérites mieux. Et s'ils ne peuvent pas te donner mieux, nous construirons notre vie sans eux. Nous l'avons déjà fait, ai-je dit en la serrant contre moi. Au cours des mois suivants, mes parents ont fait de réels efforts pour changer. Ils sont venus à des dîners et ont posé des questions sur nos vies avec un intérêt sincère. Ils se sont excusés à plusieurs reprises et de manière spécifique pour des blessures passées. Ils ont suivi une thérapie de manière constante et ont parfois partagé les idées qu'ils apprenaient. Lentement, prudemment, nous avons commencé à reconstruire quelque chose. Ce n'était pas la relation que j'avais souhaitée enfant, mais elle était honnête et plus saine que ce que nous avions eu auparavant. Cassandra m'a contacté 6 mois après le mariage. Elle m'a envoyé une lettre manuscrite s'excusant pour tout. Elle a reconnu son rôle dans le conflit, a admis qu'elle avait délibérément programmé son mariage à ma date parce qu'elle était jalouse de ma relation avec Emma, et a dit qu'elle travaillait sur elle-même en thérapie. J'ai passé toute ma vie à entendre que j'étais spécial et que je méritais tout, a-t-elle écrit. Je n'ai jamais appris à considérer les sentiments des autres. Je n'ai jamais eu à faire face aux conséquences. Ce qui s'est passé à nos mariages a été un électrochoc. J'essaie d'être meilleur. Je n'attends pas que tu me pardonnes, mais je voulais que tu saches que je suis désolé et que je travaille à changer. J'ai répondu, en restant bref mais gentil. Je lui ai dit que j'appréciais ses excuses et que j'espérais que la thérapie l'aidait. Je n'ai pas offert de reconstruire notre relation immédiatement, mais j'ai laissé la porte ouverte pour l'avenir. Emma et moi nous sommes magnifiquement installés dans la vie de couple. Nous avons acheté une petite maison à Seattle avec un jardin où nous pouvions cultiver des légumes et des fleurs. Nous avons organisé des dîners pour nos amis et collègues. Nous avons construit une vie remplie d'amour, de rire et de famille choisie. L'oncle Frank est devenu un habitué de notre maison, se joignant à nous pour les dîners du dimanche et les vacances. Les parents d'Emma nous rendaient souvent visite. Mes garçons d'honneur et les demoiselles d'honneur d'Emma sont restés proches, et notre cercle d'amis s'est élargi pour inclure des personnes qui se souciaient sincèrement de nous. 1 an après le mariage, Emma et moi étions dans un café près de chez nous quand elle a abordé quelque chose qui me trottait aussi dans la tête. J'ai pensé à ce qui s'est passé avec ta famille, a-t-elle dit. Au mariage et à tout ce qui a précédé. Oui. Je pense que la meilleure chose qui soit sortie de toute cette douleur, c'est la clarté. Tu as enfin vu la vérité sur la façon dont ils t'ont traité toute ta vie. Et au lieu de te laisser détruire, tu l'as utilisé pour construire quelque chose de mieux. Elle avait raison. Le désastre du mariage m'avait forcé à affronter des vérités douloureuses que j'avais évitées toute ma vie. Il m'avait montré qu'il se souciait vraiment de moi. Il m'avait appris que je méritais mieux que ce que j'avais accepté. Que as-tu appris de tout ça, a demandé Emma. J'ai réfléchi un long moment. J'ai appris que la famille, ce n'est pas ceux qui partagent votre sang. Ce sont ceux qui sont présents quand ça compte. J'ai appris que vous enseignez aux gens comment vous traiter parce que vous tolérez. J'ai appris que se défendre n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Quoi d'autre? J'ai appris que les gens qui vous aiment vraiment célébreront votre joie, ils ne la concurrenceront pas.
Que parfois le plus grand cadeau est de laisser les gens faire face aux conséquences de leurs choix. Que construire sa propre famille choisie est plus précieux que de forcer des relations brisées à fonctionner. Emma a souri. Autre chose? Oui, ai-je dit en lui prenant la main. J'ai appris que ma valeur n'est pas déterminée par la reconnaissance des autres. J'ai appris que l'amour véritable multiplie la joie au lieu de la diviser. Et le plus important, j'ai appris que je ne devrais jamais compromettre mon respect de moi-même pour maintenir la paix avec des gens qui ne me respectent pas. Ce sont de bonnes leçons, a dit doucement Emma. Des leçons durement apprises, ai-je corrigé, mais qui en valent la peine. En y repensant maintenant, je peux voir que le 15 juin n'était pas seulement le jour de mon mariage. C'était le jour où je me suis enfin libéré d'une vie passée à essayer de mériter un amour qui aurait dû être donné gratuitement. C'était le jour où je me suis choisi, où j'ai choisi Emma, où j'ai choisi la vie que nous méritions. Mes parents font partie de notre vie maintenant, mais avec des limites saines. Cassandra et moi avons une relation cordiale mais distante. Nous nous voyons pendant les vacances et sommes polis, mais nous ne sommes pas proches. Peut-être qu'un jour ça changera. Peut-être pas. Je suis d'accord avec ça, de toute façon. Ce qui compte, c'est qu'Emma et moi avons construit quelque chose de réel et de durable. Nous avons créé un foyer rempli d'amour, de respect et de soutien mutuel. Nous nous sommes entourés de gens qui sont présents, qui nous célèbrent, qui nous choisissent. En partant de notre mariage cette nuit-là, je pensais laisser derrière moi une famille brisée. Mais j'avais tort. Je ne perdais pas une famille. Je me libérais pour en construire une meilleure. Et ça a fait toute la différence. Maintenant, alors que je suis assis ici dans notre jardin, regardant Emma planter des tomates pendant que notre chien joue à ses pieds, je comprends quelque chose de profond. Le plus grand acte d'amour n'est pas de tolérer les mauvais traitements. C'est d'avoir le courage d'exiger mieux, la force de s'éloigner de ceux qui vous blessent, et la sagesse de construire une vie avec des gens qui vous apprécient vraiment. Ma sœur a fixé son mariage le même jour que le mien exprès. Mes parents ont choisi d'assister au sien, et ce faisant, ils m'ont fait le plus grand cadeau qu'ils m'aient jamais fait, la clarté. J'ai enfin compris que je méritais plus, et je suis allé le trouver. Alors, voici ma question pour vous. Avez-vous déjà eu à faire le choix difficile entre maintenir la paix avec la famille et vous défendre? Comment avez-vous géré la situation? Qu'avez-vous appris? J'aimerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre plus d'histoires sur la recherche de la force dans des situations familiales difficiles. Partagez ceci avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre qu'il est acceptable de se choisir soi-même. Et rappelez-vous, la famille n'est pas toujours une question de sang. Parfois, il s'agit de trouver les siens et de construire quelque chose de beau avec eux. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle aidera quelqu'un qui se débat avec des dynamiques familiales similaires. Vous méritez d'être célébré. Vous méritez d'être choisi. Vous méritez d'être aimé sans condition. Puissiez-vous avoir le courage de construire la famille que vous méritez, que cela inclut les personnes avec qui vous êtes nés ou les personnes que vous choisissez en cours de route. Puissiez-vous vous entourer de gens qui sont présents et puissiez-vous ne jamais vous contenter de moins que ce que vous valez. Prenez soin de vous. Choisissez les gens qui vous choisissent. Et rappelez-vous que parfois la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est de bien vivre et de s'entourer d'un amour sincère. Merci d'être là. À la prochaine fois.